Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de CPI, donc indice des prix à la consommation aux États-Unis. On va faire le point sur le CPI qui est sorti aujourd'hui. On en a suffisamment parlé sur la chaîne pour que j'explique ce que c'est. Et on va aller faire le point sur les chiffres qui sont sortis il y a désormais 5 minutes. On passe en partage d'écran. J'en profite pour remercier tous ceux qui suivent la chaîne, mais également vous inviter à l'abonnement, c'est-à-dire vous inviter à vous abonner, activer la cloche de notification, éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, et si le cœur vous en dit, laissez un like et un commentaire d'encouragement sur le YouTube de la chaîne. On est ici sur le BTC face au dollar et vous voyez que si je me mets en 5 minutes, on a un gros drop. On a un gros drop ici qui nous donne globalement sur les 5 dernières minutes quelque chose comme moins 2%, moins 3 même au plus haut, on va dire. Et sur la zone, on va dire de l'heure avant que tout ça se passe, moins 4,39, voire moins 5%. Pourquoi ce mouvement ? Eh bien, en fait, le CPI, les chiffres du CPI sont sortis. Et comme vous le voyez, ça nous donne 8,2% en year over year sur le headline CPI, c'est-à-dire le CPI qui comprend la totalité de la hausse des prix. Donc 8,2 là-dessus et 6,6 en termes de core CPI, c'est-à-dire l'inflation qui ne comprend pas la bouffe ni le pétrole. Globalement, qu'est-ce que le marché aurait pu attendre ? Qu'est-ce qui aurait satisfait le marché ? Qu'est-ce qui était plus ou moins déjà dans les prix ? Ça aurait été tout simplement exactement les mêmes prévisions, mais à 0,1 près. C'est-à-dire que là, nous, on attendait un consensus qui nous disait 8,1 et on a eu 8,2. J'essaie de placer ma chart. Ici, on a eu 6,6, donc on va le faire ensemble. Tac, en core CPI, on va mettre ceci en vert. Hop. L'arrière-plan aussi, on va y arriver. Et donc du coup, on a eu finalement des chiffres qui étaient plus ou moins très légèrement au-dessus du consensus. C'est-à-dire que ce qui était déjà plus ou moins dans les prix, finalement ne s'est pas réalisé, mais on a été légèrement plus baissier que ça. Donc évidemment, le prix baisse également. Les marchés étaient très tendus, mais je pense que c'est une première intention. Assez souvent, il faut savoir que bien sûr, la première intention est la bonne. Mais ici, en l'occurrence, on est tellement proche du consensus pour moi que vous le voyez ici, donc du coup on a dit 8,2 en tout, donc en fait on avait le bon chiffre au niveau du consensus sur l'inflation de l'offre. On est à 0,1 dessus au niveau de l'inflation de demande. Cette reprise de l'inflation de demande, c'est pas génial, c'est au-dessus effectivement du consensus, mais le consensus l'avait prévu. Effectivement on est à 8,2, vous voyez ça vient de se mettre à jour là sur la chart. Voilà, c'est quand même pas dramatique non plus. Néanmoins, bien entendu, les marchés étaient très tendus par rapport à ça, donc vous voyez qu'on a fortement nettoyé en bas. Pour moi, en fait, ça remet à plus tard un éventuel pump, ça c'est sûr. C'est-à-dire que être au-dessus de tout ça aurait pu nous donner, être en dessous en fait des chiffres du CPI, aurait pu nous donner un pump. Et là, en l'occurrence, ça ne sera pas le cas, étant donné que le CPI est, on va dire, plutôt mauvais, et en tout cas très proche du consensus, encore une fois, à 0,1 près, puisque le core CPI, l'inflation de demande, continue à augmenter. Au niveau du sondage de la Fed, vous le voyez, enfin non, vous le voyez pas, mais là vous allez le voir, on est resté à peu près sur les mêmes proportions. C'est-à-dire que le marché est en train de pricer 0,75 d'augmentation au meeting de la Fed qui aura lieu le 2 novembre. Le CPI d'aujourd'hui était très important au sens où vraiment s'il avait été extrêmement mauvais, c'est-à-dire si on avait eu, je sais pas, quelque chose comme 8,7, surtout d'autant plus si le headline CPI avait été à l'augmentation, c'est-à-dire que on avait
eu plus que 8,3, c'est ça? On était à 8,3, hein, je crois, précédemment. On va regarder ça ensemble. Il me semble qu'on était à 8,3. On était à 8,5, autant pour moi. On descend à 8,2, donc l'inflation totale continue à corriger. Je sais pas pourquoi c'est décalé, mais c'est pas grave. Et du coup, l'inflation globale continue à corriger, mais l'inflation que je caractériserais d'inflation de demande, celle sur laquelle la Fed peut agir, est toujours en train d'augmenter. Donc oui, il est vraiment possible qu'on ait 1,075 le mois prochain, enfin dans maintenant 15 jours, 17 jours. Mais cela dit, il est... comment expliquer? On est potentiellement quand même en train de trouver le pic d'inflation ici et les outils de la Fed vont potentiellement également faire leur travail. Je pense pas sur cette news là et sur ce CPI là où on est à peine à 0,1 du consensus, encore une fois, c'est pas très bon pour les prix, bien évidemment, ça permet des nettoyages en dessous, c'est pas une bonne news en soi, mais je ne pense pas qu'on viendra chercher des plus bas sur cette news là, en tout cas en dessous des 17,6. Il est possible que des indécis, effectivement, n'aient pas mis tout ça dans leur prix. Il y avait une certaine proportion, on va dire, de gens qui pensaient que le CPI serait bon, et personnellement, j'en faisais partie. Je pensais qu'on serait au moins au consensus, voire en dessous. On est très légèrement au-dessus, donc du coup, bien évidemment, ça corrige. Maintenant, ça a fortement corrigé en première intention. Ça corrige là, encore une fois, aujourd'hui. Ne pas s'attendre à ce que ça pump, du coup, parce qu'on est au-dessus du consensus sur les chiffres de l'inflation. Peut-être perdre ce plus bas là, ici, et venir chasser les stops là-dessous. Et potentiellement, on a fait beaucoup de news là, dans les 5-6 dernières minutes qui viennent de passer. Donc, du coup, on va directement passer sur tout ce qui est sentiment. Vous le voyez ici. On avait pas mal de BTC à l'achat, ils ont été fill. On a encore du BTC ici à l'achat et les ordres restent autour des 18,2. À nouveau des BTC à l'achat. Enfin, en gros, on a quasiment à peu près 7 ou 800 BTC. Donc, on va avoir du mal à percer ici ce plus bas là. Néanmoins, c'est tout à fait possible qu'on y aille si jamais le momentum vendeur est suffisant. Très peu d'ordres à la vente. Vous voyez qu'ils ont été fill juste avant et ils ont disparu au moment où le prix est redescendu. On a des options qui clôturent vendredi, qui nous disent clôture potentielle à 19,5 au niveau du max pain price. Et là, on est à 18,5. Ici, vous voyez qu'on est venu chercher ces niveaux de liquidité là. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer? C'est que cette news soit fortement shortée, étant donné l'action de prix qu'on a eu depuis, et que du coup, ça nous permette un rebond haussier. Néanmoins, c'est pas forcément nécessairement ce qu'il va se passer. Vous voyez qu'au niveau de l'open interest, on a assez peu corrigé sur ce mouvement-là, mais que les shorts sont en train de rentrer. Vous le voyez ici sur ce point-là, où encore on a bien entendu une partie qui est de la liquidation de long, donc du coup le funding part de l'autre sens. Mais étant donné que le funding n'est pas revenu à ces points ici plus bas, je pense qu'on a ici accumulé pas mal de shorts au-dessus. Qu'est-ce qui s'est fait entre temps? On avait un point de long à prendre ici, on avait noté ce point de short globalement, on avait un point de long à prendre ici, il a été pris, on avait ici un léger point de short qui s'est allumé qu'on mettra par là. Et on a un nouveau point de short également qui s'est allumé par ici. Voilà. Donc on a rajouté du short là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que va faire le marché? Où vont s'ouvrir les grosses positions dans les temps prochains? C'est une bonne question. Mais à 19,5, sachez qu'on a vraiment quelque chose à prendre. Et on compte pour demain également les options à 19,5 éventuellement. Maintenant, on va faire le même point sur Ether. Sur Ether, action de prix, on est à 1210, le point de contrôle pile poil. On est passé sous ce plus bas du 21 septembre dans la journée là, et puis ensuite on s'est repris. Pour le moment, on a tendance à suivre un petit peu cette trend, à voir si elle se confirme et si quelque chose se passe. On avait un support qu'on a perdu au 1260, on avait ce bear flag également qui avait une target au 1243 et vous voyez qu'on est allé plus bas. Donc, bien évidemment, la première intention
serait globalement la bonne, et ici en l'occurrence elle est baissière, donc peut-être que on aura une correction plus importante sur Ether. Si on regarde la structure, peut-être 1, 2, 3 ici, une 3 qui serait en train de se former. Alors là, ça serait pas très joli à voir si on n'a pas ici une flat qui revient, c'est-à-dire qu'on revient pas, encore une fois, ici au 1376, ce qui est une possibilité, hein, 1, 2, 3 en flat. Si on ne valide pas une flat, eh bien, on risque d'avoir une plus grande structure qui se valide, comme suit, c'est-à-dire que ici on serait dans une sous-vague, et on pourrait s'attendre à un retour aux 1000 $ à minima, 1600, au 0,618, et potentiellement un retour aux 800 $, donc venir chasser là sous les plus bas du mois de juin. Personnellement, je n'y crois pas trop, mais ceux qui veulent jouer ce scénario, comprenez bien que vous avez toute liberté et possibilité de le jouer, et que personnellement, c'est vraiment des choses qui tiennent plus ou moins à la conviction personnelle, ce genre de choses, etc. En termes de momentum, le momentum est baissier, globalement, on va dire du daily aux 30 minutes, donc ça, c'est vraiment pas du tout dans le camp d'un potentiel rebond. Qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Oui, sur Ether, c'est pareil, on est en train d'accumuler pas mal de shorts au-dessus, et on a nettoyé quasiment tout ce qu'on peut avoir en long. Donc en gros, je vais vous le montrer sur Ethereum. Ici, on va sauver ça. Et sur Ether, le nettoyage est d'autant plus probant. D'autant plus probant qu'on a vraiment nettoyé tous les niveaux court terme, vous le voyez ici, avec ce dip au 1182 même dorénavant. Donc tout ça, ça a été nettoyé, tac, 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 tout ça c'était des longs termes, mais ici on a du plus court terme. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur l'instant T? On a eu, et j'ai pas le funding qui s'affiche évidemment, ah si, c'est bon. Fort niveau de short ici, encore que l'open interest baisse, donc c'est relatif par rapport à ce niveau-là, mais néanmoins on va le compter. Ici, donc, un niveau de short également. Et entre-temps, on avait pas mal longué à partir de ce niveau-là, mais le niveau a été nettoyé, vous le voyez ici. Donc, voilà pour Ether. Quel est le prochain niveau éventuel à prendre en dessous? Vous voyez que sur Ether, on n'en a pas gardé beaucoup. On avait très peu été, longué sur ces niveaux-là, mais on a ce niveau potentiel de liquidation à 1150. Mais pour moi, vraiment, une bonne partie ici est nettoyée. Vous voyez qu'Ether, pour le coup, il fait son aller-retour d'open interest, contrairement à Bitcoin. Maintenant, quand je regarde les liquidation levels, donc on va voir si ça s'est bien mis à jour suite au CPI, puisque là on est à peine 10 minutes après, 12h44 UTC, ça fait, oui c'est ça, c'est bon. Vous voyez cet énorme short qui vient de s'ouvrir là, le cumulatif delta qui fait un gros bond vers le bas. On a des longues qui ont été ouverts également, on va voir s'ils ont été pris dans cette cohue du CPI. Et il faut bien zoomer du coup pour voir. Est-ce qu'ils ont été ouverts avant ou juste après? Pour moi, ils ont été ouverts juste après. Ouais, on dirait qu'ils sont de ce côté-là. Oui, puisqu'on a les lignes encore. Oui, je pense qu'ils ont été ouverts avant. Là, on voit le short, les longues. Oui, on voit les lignes encore, les lignes rouges, etc. Et le short est potentiellement toujours en position également, puisque vous voyez qu'on voit également ces lignes. Donc là, on était sur Bitcoin. On va aller voir sur Ether ce que ça donne au niveau des liquidités. Alors la news est baissière et il ne faut pas s'y méprendre. On aura potentiellement une ouverture de la bourse baissière également, donc dans une demi-heure maintenant. Donc on pourrait vraiment baisser là-dessus, mais moi quand je regarde les liquidités, je vois vraiment... Alors vous voyez qu'on a nettoyé là quand même, il y a eu cette petite mèche qui est remontée ici au 1283 qui a nettoyé pas mal de choses, deuxième position qui s'ouvre ici, donc on a essayé de nettoyer les shorts juste avant de partir à la descente, mais désormais on a 5 milliards en position leveragée au-dessus du prix. On va vite fait aller faire un tour sur la heatmap du BTC en 12 heures. Pour voir un petit peu où ce mouvement a pu rajouter des liquidités. Et en l'occurrence, on a rajouté un assez fort niveau de liquidité au 18,8.
On a un niveau de liquidité toujours au 19,4, c'était le même qu'hier, et vous voyez que désormais on a nettoyé en 12 heures tout ce qui s'était passé dans cette zone, c'est-à-dire les 18,4. 17,4, on a encore quelque chose à prendre en longue, et en short, on a quelque chose à prendre proche du prix jusqu'au 19,4. Personnellement, je pencherais, étant donné que les options et les liquidités vont vers ce côté-là, potentiellement vers un rebond au 19,5 pour ce soir, demain matin. Néanmoins, je peux totalement me tromper, mais vous voyez qu'ici, on a au niveau, en tout cas, liquidité, etc. Si le momentum au spot n'est pas si vendeur que ça, 17,6, 17,4, et si le marché ne crache pas, on a parlé hier des potentialités pour le S&P qui atteint des niveaux de peur qui sont sans précédent. Donc il faudra bien surveiller la session bien entendu en bourse de cet après-midi pour voir ce que pourrait nous dire le prix, mais personnellement j'irai plutôt vers un rebond au 19,5 dans la journée. Bien entendu tout ça peut être remis en cause si jamais on a un momentum extrêmement vendeur sur le S&P 500. Ici, qu'est-ce qu'on a liquidé? On a liquidé 249 millions, donc on repart un petit peu là ici dans les grosses liquidations. Et comme d'habitude, plus de liquidation sur Ethereum que sur Bitcoin, donc plus d'open interest en ce moment sur Ether que sur Bitcoin, et plus de volatilité dessus, ce qui plaît beaucoup, bien entendu, aux traders en court terme. Ensuite, ici, 90% de long, vous le voyez principalement du long, sauf sur Bitfinex où on avait du short qui a été liquidé, c'est-à-dire que des gens qui sont rentrés un peu trop tôt en position et ils sont fait partie de cette dernière petite bougie haussière juste avant le chiffre du CPI. Encore une fois, j'ai pas lu tous les détails, etc. du CPI, mais retenez que l'inflation de demande continue à augmenter et que tout ce qui est pétrole, etc., est plutôt en train de baisser. Le truc inquiétant, c'est que en ce moment, l'OPEC ne veut pas réouvrir le robinet. On a des tensions autour de la guerre, etc., et que en ce moment, alors là, je vous montre sur, voilà, on a eu plutôt, en tout cas, ces deux ou trois derniers mois, du pétrole qui était plutôt haussier, donc ça risque de se répercuter dans les prix également, mais ce au prochain CPI. Donc attention à ça. Là, en ce moment, on corrige le headline CPI grâce à une correction du pétrole et de la bouffe, mais attention à ça, au fait que, vous l'avez vu, l'inflation de demande est en train de reprendre, on va dire, voilà, et l'inflation de l'offre risque de reprendre également, tout simplement parce que personne ne veut envoyer ses niveaux de production à un point supérieur. Donc voilà pour moi, je voulais vous faire un point rapide là-dessus. Vous voyez qu'on a fait le point en une quinzaine de minutes et c'était vraiment à chaud, histoire que la vidéo soit bien, voilà, avec quelque chose d'intéressant. Il va falloir voir aussi comment la presse présente un peu les choses. Voilà, vous voyez l'US Core qui touche un plus haut historique depuis 40 ans. Donc ça, c'est pas très boule, hein, bien évidemment. La presse qui présente les choses quand même de manière très marquée correction. Et on va aller voir sur MarketWatch si jamais ils ont mis. Alors le CPI data qui montre une petite correction sur l'inflation, mais le US Consumer Price qui monte à nouveau. Donc globalement, voilà pour les informations. Suivez bien, je pense, la session de trading de Wall Street cet après-midi. Ouverture 15h30, fermeture 22h. Vous aurez, je pense, la trend sur le marché. Vous voyez que là, Bitcoin se maintient. Hein, on a eu cette chute, mais il se maintient dans ces eaux-là. Il fait moins 4 sur la journée. Oui, mais comment dire, on a quand même quelque chose ici de potentiellement qui pourrait tenir, voilà, quelque part autour des 18,4 si jamais on regagne un petit peu de momentum haussier. On va juste rapidement regarder le momentum en 30 minutes, point de vente en 30 minutes. Vous voyez qu'on avait un point d'achat là ici, retournement, et en fait le prix se retourne baissier. Donc du coup ça c'est pas très bon. En 15 minutes même chose, et en 5 minutes c'est vraiment juste en 5 minutes que le mouvement semble un petit peu se calmer, mais cette bougie là n'est pas finie. Donc on est quand même extrêmement baissier là dans l'idée. Vous le voyez également, le stochastique même en 5
minutes qui ne semblent pas montrer de signe de retournement, donc attendons de voir, mais personnellement je serais peut-être plutôt sur un retournement par exemple à mi-journée sur Wall Street, c'est-à-dire que Wall Street pourrait ouvrir baissier, accumuler du short et finalement venir les cueillir derrière grâce aux traders un peu plus, les traders dynamiques. Ce qu'on appelle les traders dynamiques, c'est les traders qui font une fausse tendance, qui lancent une fausse tendance, appel contre appel, contre-pied, je sais pas, une feinte de pied, voilà, et qui en fait finalement empochent les gains en renvoyant, en ayant l'argent pour renvoyer le marché dans l'autre sens. C'est peut-être vraiment totalement une ineptie ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est vraiment vous le comprenez ici, comment dire, une analyse à contre-courant, voilà, c'est ça. Mais personnellement, je ne pense pas qu'on soit sur quelque chose de vraiment dramatique sur cette potentiel, comme je vous le dis, 0,1% de plus que ce que nous annonçait le consensus. Néanmoins, bien entendu, je suis d'une nature plutôt optimiste et néanmoins, bien entendu également, je regarde beaucoup les liquidités et ce genre de choses là, et j'ai tendance à pas extrêmement finalement donner de crédit à la news, et également on ne sait pas à quel point la coupe est pleine au niveau des investisseurs, hedge funds, etc. Est-ce que peut-être on est au point où les stocks sont sur le point de tomber d'une falaise, comme on en a parlé hier avec cette Golden Cross, notamment sur le VIX, indice de volatilité sur les marchés. Excusez ma tenue, je suis en train de peindre des trucs, donc du coup voilà, j'ai pas pris le temps de me changer pour réellement faire cette petite vidéo pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, éventuellement mettre un like, vous abonner, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo également. Et puis comme je vous le disais, j'ai pour habitude de demander en fin de vidéo un commentaire à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence aujourd'hui, le commentaire à la con sera: est-ce que vous utilisez plutôt des crayons type Critérium où on appuie et la mine sort, ou alors est-ce que vous êtes plutôt sur des crayons de papier qui se taillent avec un taille-crayon? Super. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur Bitcoin, et bonne journée à tous. Ciao.